Dans cette séquence, nous allons faire le lien entre les maths et la physique au niveau des complexes. La première différence entre les maths et la physique, c'est que en maths, on parle de z égale a plus ib. En physique, ce qui est embêtant, c'est que I correspond à l'intensité. Donc en fait, ils ont transformé ça en z égale a plus jb. Mais sachez que toute la théorie que l'on apprend avec a plus ib marche avec a plus jb. Donc ne soyez pas perturbés, sachant que ça va vouloir dire que lorsqu'on va calculer j carré, non plus i carré, ça vaudra toujours moins 1. Donc ici, on voudrait calculer le module et l'argument des trois nombres complexes suivants, sachant que R, C, L sont des constantes réelles positives avec oméga également un nombre strictement positif. Le premier complexe, ça va être Z1 égale R. Si on veut calculer son module, on se souvient, on a besoin de connaître son partie réelle. Donc sa partie réelle dans Z égale A plus JB, c'est A. Et on a besoin de connaître sa partie imaginaire, c'est-à-dire le nombre devant le J, ça va être B. Donc pour le module, ensuite, on devra calculer module de Z égale racine carrée de A carré plus B au carré. Donc si on veut calculer le premier module, on va devoir trouver la partie réelle et imaginaire. Donc peut-être on peut faire le premier ensemble, puis ensuite faites une pause sur la vidéo et essayez de trouver les deux autres. Donc dans un premier temps, on va chercher la partie réelle. Donc on voit que c'est R. Il n'y a pas de J. Donc ça sous-entendrait en fait qu'on aurait R plus 0J. C'est possible puisque les nombres des réels sont une sous-catégorie des complexes. Donc la partie réelle vaudra R. Et la partie imaginaire, comme il n'y a pas de J, elle vaudra 0. Donc on va pouvoir calculer le module de Z1 égale racine carrée de donc A au carré R au carré plus partie imaginaire 0 au carré. Donc R au carré, 0 au carré, 0. Donc ça fait racine de R au carré. Comme c'est une constante qui est bien positive, ça vaudra tout simplement R. Pour chercher l'argument, on se souvient, petit rappel, on est obligé de passer par une résolution d'un système trigonométrique. Donc cosinus θ qui vaudra partie réelle sur le module, donc A sur module de Z. Et puis sinus θ qui sera égal à partie imaginaire, donc B, sur le module. Donc si on applique cosinus θ égale A, donc partie réelle R, sur module de Z, R. Mais R sur R, ça vaudra 1. Et puis sinus θ qui vaudra partie imaginaire, on a vu que c'était 0, divisé par R. Donc là, ça vaudra 0. Obligation de faire son petit cercle, même si le mien n'est pas joli du tout. Donc cosinus vaut 1, sinus vaut 0, je suis tout à droite. Je rappelle que l'argument, c'est un angle compris entre moins pi exclu pi compris. Donc la valeur qui est ici sera θ égale 0. Donc voici pour le premier.